Il y a d'autres aspects, il ne suffit pas d'avoir un monde pour être un animal. Ce qui me fascine, moi, complètement, c'est les affaires de territoire. Et avec Félix, on a fait vraiment un concept, presque un concept philosophique avec l'idée de territoire. C'est les animaux à territoire, il y a des animaux sans territoire, bon, mais les animaux à territoire, c'est prodigieux. Parce que constituer un territoire, pour moi, c'est presque la naissance de l'art. Quand on voit comment un animal marque son territoire, tout le monde sait, tout le monde invoque toujours là, les histoires de glandes anales, d'urine, avec lesquelles il marque les frontières de son territoire. Mais ça dépasse beaucoup ça, quoi. Ce qui intervient dans le marquage d'un territoire, c'est aussi une série de postures. Par exemple, se baisser, se lever. Une série de couleurs. Les drilles, par exemple. Les couleurs des fesses des drilles, hein, qu'ils manifestent à la frontière du territoire. Couleur, chant, posture. Hein. C'est les trois déterminations de l'art. Je veux dire, la couleur, les lignes, les postures animales sont parfois de véritables lignes. Hein. Couleur, ligne, chant. Mais pour parler... C'est l'art à l'état pur. Et alors, moi je me dis, quand ils sortent de leur territoire, ou quand ils reviennent dans leur territoire, leur comportement, le territoire, c'est le domaine de l'avoir. Or, c'est très curieux que ce soit dans l'avoir, c'est-à-dire mes propriétés à la manière de Beckett ou à la manière de Michaud. Le territoire, c'est les propriétés de l'animal. Et sortir du territoire, bon, c'est s'aventurer. Il y a des bêtes hein, qui reconnaissent leur conjoint. Ils le reconnaissent dans le territoire, mais ils ne le reconnaissent pas hors du territoire. Tout ça, c'est des merveilles. Hein. Je ne sais plus quel oiseau. Je ne sais plus. Faut me croire. Hein. Et puis, alors, avec Félix, je sors du coup de l'animal, je pose tout de suite un problème philosophique. Parce que je me dis, on reproche parfois aux philosophes de créer des mots barbares. Mais moi, mets-toi à ma place. Pour des raisons données, je tiens à réfléchir à cette notion de territoire. Et je me dis, le territoire d'un mot par rapport à un mouvement par lequel on en sort. Il faut donc réunir ça. J'ai besoin d'un mot en apparence barbare. Dès lors, avec Félix, on a construit un concept que j'aime beaucoup, qui est celui de déterritorialisation. On nous dit là-dessus, c'est un mot dur à dire. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Quel besoin de ça? Là, c'est un très beau cas où un concept philosophique ne peut être désigné que par un mot qui n'existe pas encore. Même si l'on découvre ensuite que dans d'autres langues, il y avait l'équivalent. Par exemple, ensuite, je me suis aperçu que dans Melville, revenait tout le temps le mot outlandish. Et outlandish, enfin je prononce mal, tu corriges-le toi-même, outlandish, c'est exactement le déterritorialisé. C'est mot à mot. Alors, je me dis que pour la philosophie, avant de revenir aux animaux, pour la philosophie, c'est très frappant. C'est très frappant. On a parfois besoin d'inventer un mot comme barbare pour rendre compte d'une notion à prétention nouvelle. La notion à prétention nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de territoire sans un vecteur de sortie du territoire. Il n'y a pas de sortie du territoire, c'est-à-dire de déterritorialisation, sans en même temps un effort pour se reterritorialiser ailleurs, sur autre chose. Donc tout ça, ça joue chez les animaux. C'est ça qui me fascine. Ce qui me fascine en gros, c'est tout le domaine des signes. Les animaux émettent des signes. Ils ne cessent pas d'émettre des signes. Ils produisent des signes, c'est-à-dire au double sens ils réagissent à des signes. Par exemple, une araignée, bon, tout ce qui touche sa toile, elle ne réagit pas à n'importe quoi.
Elle réagit à des signes et il laisse des signes, il produit des signes. Par exemple, les fameux signes. Est-ce que c'est un signe de loup, ça? Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est autre chose? J'admire énormément les gens qui savent reconnaître, par exemple, les chasseurs, les vrais chasseurs. Pas les chasseurs de société de chasse, mais les vrais chasseurs qui savent reconnaître l'animal qui est passé par là. À ce moment-là, ils sont animal. À ce moment-là, ils ont avec l'animal un rapport animal. C'est ça, avoir un rapport animal avec l'animal. Si tu veux, on me dirait, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un animal? Je répondrais, c'est l'être aux aguets. Pour moi, l'animal, c'est, tu vois les oreilles d'un animal, mais il fait rien sans être aux aguets. On ne laisse jamais tranquille. Hein. On ne laisse jamais tranquille un animal. Il mange, il doit surveiller s'il lui arrive dans le dos, si quelque chose lui arrive dans le dos, s'il lui arrive à côté, etc. C'est terrible, cette existence aux aguets. Coupé ?